Musique des années 80 en passant par le New Country. Des sketchs inédits, des personnages loufoques, des appels hilarants, des entrevues, de la jasette et ben du fun. Voici Les Envahisseurs avec Stéphane Bélanger et son collaborateur Luc Darvaux. Hey, salut tout le monde et bienvenue avec nous autres en studio, Les Envahisseurs. Salut mon chum. Salut. Comment ça va, toi? Ouais, ça va super bien. Un peu de nervosité, première expérience radio. L'expérience, ça va rentrer vraiment tranquillement, mais non, je suis vraiment content d'être là. Ah, on leur réserve-tu vraiment un show de la mort? Je pense que ça va être vraiment bon. Sérieusement, là, nous autres, on les écoute, on écoute nos chroniques, puis ça va donner vraiment bon show. Le monde va s'habituer à nos voix et à notre style d'humour. Exactement. On est vraiment des pinces sans rire. Puis honnêtement, là, on fait ça en toute réserve. Puis on est là pour avoir du plaisir, tout le monde ensemble, sérieusement. Je vous le dis, puis on va avoir de la bonne musique aussi. Toutes les semaines, là, on va avoir des années 80, puis du New Country, puis du Country aussi. Mais là, cette semaine, c'est un peu spécial. Il n'y aura pas d'années 80 parce que c'est un spécial un peu Saint-Tite. Oui, à cause du festival, on est en plein dedans là, présentement. Là, fait que le New Country, le Country Western, un peu moins western. On va y aller plus dans le country un peu. Ben oui, c'est ça. On va se faire du bien à nos oreilles. Vous allez voir, vous allez triper. On ne met pas tant de musique que ça, là. Peut-être 4 chansons dans une heure. C'est pas beaucoup. Mais assez pour avoir du fun pendant que vous lunchez. Parce qu'on est là, on est midi. Ben oui. Tous les vendredis midi, on va être avec vous autres, les envahisseurs, tout le temps. Mais là, je veux juste remercier. Tu sais, Luc, c'est important de remercier des gens qui sont en arrière de ça. À CJPF. Merci à Martin Grenier et toute l'organisation qui est en arrière. Merci de nous faire confiance. Hein? Oui, c'est vrai parce que pour une première expérience show, il faut vraiment avoir une confiance d'eux autres. Puis sérieusement, on l'a. C'est trippant. On trippe vraiment. Là. Ben écoute, je me suis équipé en plus vraiment de la mort. Là. J'ai été me chercher un kit de fou et j'ai installé ça dans mon garage et des rideaux. Puis c'est ça. On va triper avec vous autres. On va avoir bien du fun. Et là, laissez-moi vous dire que cette semaine, on reçoit un invité vraiment d'honneur. C'est un humoriste que vous connaissez. Écoutez, il est partout en spectacle. Partout. C'est un humoriste incroyable. Il s'appelle P.A. Méthode. Ben, on va l'avoir en entrevue avec nous autres. Comme premier invité, là, on ne pouvait pas demander mieux. Là. Écoute. Incroyable. Hein? C'est vraiment ça coche. Ouais. Mais cette semaine, on n'a pas de sujet spécial, étant donné que c'est le Festival Western de Saint-Tite. On va parler de ça un peu, puis on va s'amuser avec ça, avec des coups de téléphone puis un paquet d'affaires là-dedans. Non, mais la semaine prochaine, ne manquez pas ça, parce que la semaine prochaine, notre sujet, Luc, c'est... On parle des coups que vous avez subis, des coups des mauvais tours, en fait. Là, c'est ça. Ben moi, quand j'étais jeune, là, c'est comment j'appelais ça? Des méchants coups. Oui, c'est vrai. Moi, j'appelais ça des méchants coups. Hey, j'en ai fait des méchants coups avec mes chums. Là. On se réunissait 2-3 chums, là, puis on allait sonner aux portes. Tu sais, ça, c'est un classique. C'est un classique, sonner aux portes. Ouais. Mais moi, je mettais tout le temps une touche un petit peu plus... pas un sac rempli de... non, c'est pas un sac, mais okay. Au lieu de sonner à une porte, moi, nous autres, on allait dans des logements, là, des blocs appartements, on sonnait à peu près 20 portes à la fois. On sonnait partout. Puis on se cachait jusqu'à temps qu'il y en ait un qui sorte. Mais quand il sortait, ben écoutez, la semaine prochaine, moi, vous le dire. Oui. Hey, nous autres, les coups de téléphone aussi, pas les coups de téléphone, mais les coups là, qu'on faisait, les mauvais tours, c'est qu'on commandait une pizza, puis on l'envoyait chez le voisin, puis là, on le voyait en train de s'astiner avec le livreur. Et nous autres, on tripait, mais... C'est sûr que pour le livreur et le restaurant, c'est pas vraiment cool. Essayez pas ça parce que à ce temps avec les afficheurs, c'est assez facile de vous retrouver. Mais non, mais nous autres, on faisait sérieusement, là, on faisait livrer pour le gars d'en face, puis 2-3 blocs autour aussi. Fait qu'on savait que dans le char, il y avait d'autres pizzas. Fait que quand le gars il débarquait pour aller dans la pizza, nous autres, on s'en allait dans le char et on pognait les autres pizzas. Écoute, c'est pas correct de faire ça. Non. On va en reparler la semaine prochaine, ça va être vraiment bon. Puis si vous avez des mauvais coups aussi que vous avez fait, ben vous pouvez nous écrire aussi. Ben oui. Les envahisseurs, on a notre... on a notre adresse courriel qui est le studio@envahisseur.ca. Et aussi sur Facebook. Il y a notre page Facebook, Castor, les envahisseurs. Allez là, vous pouvez nous écrire en privé aussi. Là. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. C'est ça. Dites-nous vos mauvais coups, les mauvaises choses que vous avez faites. Et puis ça, adolescent, quand tu es jeune, adolescent,
adulte et aussi en couple. Parce qu'en couple, on en fait des mauvais coups. Là. Hey, j'en ai fait un avec la mère de mon garçon à un moment donné. Ah non, c'était... je vais vous conter ça la semaine prochaine. Mais c'était... ça n'a pas vraiment bien passé, celle-là. Ah ben, Grim, hey, j'ai hâte d'entendre ça. Sérieusement, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Fait que écrivez-nous. Facebook, puis il y a notre site web aussi qui est en ligne maintenant, envahisseur.ca. Allez là-dessus, on met un paquet d'affaires là-dessus. Là, Envahisseur sans S. Oui, c'est ça, envahisseur.ca. Exactement. Au singulier. D'accord. Hey, je pense que c'est rendu l'heure de se présenter un petit peu, là, Luc. On s'est pas présenté aux gens, aux auditeurs. C'est important de se présenter. Il y a des gens qui ne me connaissent pas pantoute du tout, même si ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. 21 ans cette année. 21 ans cette année. C'est quelque chose, wow. là. Ouais. J'en ai fait des spectacles dans ma vie, là. Sérieusement. Je pense que je dois être rendu à 3000 spectacles là, dans ma vie. Là. C'est vraiment bon. Pas à cause que c'est mon chum que je dis ça, mais sérieusement, à chaque fois que je vais voir son spectacle, ça finit tout le temps avec un standing ovation. Ouais, t'es fin. C'est vraiment bon. Ah ouais, mais... On va te faire la pause dans le garage. Non, mais merci beaucoup, c'est gentil. C'est vrai, je fais des spectacles un peu partout depuis des années. J'ai fait quelques galas aussi dans le passé. Le Grand Rire Bleu, à ce moment-là, ça s'appelait comme ça. Le Grand Rire, maintenant, Comédia. Donc, il m'avait donné vraiment un bon coup de main en 2003. Là. Donc, j'ai fait plusieurs galas jusqu'en 2010. Honnêtement, je fais beaucoup de spectacles dans le privé. Et c'est ça. Là, on m'a donné la chance d'avoir le micro pendant 60 minutes, les vendredis midi, avec vous autres, pour vous parler d'un paquet d'affaires, sujet libre, carte blanche, avec mon chum Luc Darvaux. Justement, Luc, que j'ai rencontré, ça fait plusieurs années, j'ai joué au deck hockey avec lui. Ouais. Et on l'appelait à ce moment-là Bâton jaune. Oui, le bâton jaune, le master. Le master, bâton jaune. Baby, le master. C'est vrai, parce que t'étais bon en maudit. T'étais encore bon, t'étais en forme, là. Ben oui, je pense que oui, j'étais encore en forme. Je joue encore au hockey, puis on essaie de se maintenir en forme le plus possible. Là. Exact. Mais moi aussi, je joue au golf aussi. Ça me maintient pas trop en forme, mais j'aime ça en tabarnouche. Mais c'est ça. Luc, toi, t'es scripteur, auteur. Mais moi, j'ai découvert ça d'une façon un peu spéciale. Je vais vous dire ça à vous autres, les auditeurs. Là. C'est que Luc, il partageait toujours sur Facebook des gags. À chaque jour, il en mettait au moins 1 ou 2 sur Facebook. Ouais, et moi, j'ai vu ça. J'ai fait comme tabarnouche. Je vais y écrire, tiens. Fait que j'y écris. Et j'ai dit... Toi, les gags que tu écris, ça appartient-tu à quelqu'un? Il me dit non. C'est sûr que des fois, ça arrive, on met des niaiseries. Oui. Puis des fois, on ne sait pas à qui vraiment que ça appartient, mais j'aime beaucoup l'humour. Puis quand que ça appartient à quelqu'un, mais j'essaie tout le temps de mettre quand même... j'aime beaucoup les blagues. C'est un peu stupide, là, mais tu sais... Monsieur Baudry. Oui, dans le Journal de Montréal. Oui, dans le Journal de Montréal. C'est juste des petites phrases courtes, mais je trouve ça vraiment drôle. Puis des fois, je vais repogner une de ses chansons, une de ses jokes. Puis je le mets sur Internet, mais tu sais, je vais mettre tout le temps Michel Baudry en dessous. Oui, exactement. Ça, j'ai vu passer ça. Ouais. Mais ça, c'est correct. Tu sais. C'est bon d'écrire ça. La source. Ouais. Toujours la source de la blague, ça, c'est important. Mais t'en mettais que c'était toi qui sortait tout le temps. Et là, moi, je t'ai dit, arrête de mettre ça sur Facebook. Vends-moi-les, je vais t'les acheter. C'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, malgré ses conseils, je continue encore d'en mettre des musiques sur Internet. Ben oui, t'en mets d'autres. Arrête de faire ça. Garde-les pour la radio, là. Garde-les pour la radio. Oui, je vais essayer de les garder pour la radio. Mais il y a des jokes visuels que je peux pas garder pour la radio. Fait que j'ai place sur notre site. Ben oui, c'est une très bonne idée, ça, mon page Facebook. Oh, tabarnouche, la belle visite en studio. Hey, c'est mon ami Gilles. Gilles Joly. Ah, viens. Hey, t'es soufflé? Qu'est-ce que tu fais ici, là? Aide-toi. Ouais, t'as le droit, hein, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je me dis de m'allouer les gars en studio. Moi, j'ai vendu mes pick-up, mes pick-up. OK. Hey, tu peux-tu enlever tes bottes, s'il te plaît? Les bottes pleines de terre en studio même. Trop soufflé. Il m'a allumé une cigarette. Ouais, tu peux pas fumer ici en studio, là, Gilles. Aide-toi. Non! Viens en studio. Moi, ça cherche un job. Moi, pas de job. J'ai perdu ma job. J'ai vendu mes pick-up.
Ouais. Hey, justement, là, je pense à ça, là, à Saint-Tite, là. On est en Ouais. plein dedans. Là, ils cherchent des agents de sécurité. Ça peut être... Hey, agent, moi, déjà, j'ai mes cartes, mes cartes. Ah, c'était mes cartes, moi, j'ai mes cartes. Ah, regarde, ici, j'ai le numéro de téléphone, là, si tu veux, là, mon chum. Là, je te fais une faveur. Là. Ouais. C'est un de mes contacts. Là. Appelle, là, tu vas voir. Moi, m'appeler certain. Ah, Moi, je suis capable d'être agent de sécurité, moi, travailler là-dedans, travailler, moi. OK. T'as travaillé combien de temps? Être doigt. Ah, t'as le droit, Gilles. Et moi, c'est Hill. Ah oui, c'est Hill. C'est Hill. Alors, OK, on va appeler. Moi, j'ai déjà été gardien de sécurité, moi. Ah oui? Ah ouais. À quelle place, Regardez, des pick-up. Tu checkais mes pick-up. Moi, c'est être doigt. OK, mais là, à Saint-Tite, là, c'est un peu plus sérieux. Là. Sérieusement, là, c'est une job agent de sécurité. Là. Je te donne le numéro de téléphone, puis appelle. Ouais, mais encore les de ça, ouais. Ah, être doigt. Ouais, appelle, on va appeler. OK, appelle. Bienvenue au Festival Western de Saint-Tite. Welcome to the Festival Western de Saint-Tite. For English, please press 8. Les dates de la 52e édition sont du 6 au 15 septembre 2019. Pour rejoindre la réception, faites le 9. C'est ici Benoît, comment puis-je vous aider? Moi, je m'appelle Gilles Joly, être doigt. Moi, j'aimerais ça, j'appelle le agent de sécurité. Je recherche des agents de sécurité. Moi, j'ai fait ça dans ma vie, moi. OK. Est-ce que vous voulez nous envoyer un petit courriel avec votre curriculum vitae? Non, moi, j'ai fait ça. J'avais 12 ans, moi, je gardais ma cousine, elle doigt. Moi, le marié après, elle doigt. Il travaillait dans des restaurants. Moi, dans des restaurants, tu checkais le monde, il rentrait. Tu checkais la cuisine. Même le macaroni, elle doit. Elle doit de faire ça, on a collé dessus. Là, vous gardiez votre cousine, donc? Non, les mariés. Ah, vous avez marié votre cousine, pardon. Les mariés, après ça, elle checkait. Elle était des pick-up. Il y a des pick-up. Elle checkait mes pick-up avec moi. Moi, j'ai ma carte de checkage. J'ai imprimé ça, tout, le doigt. Votre carte de soccer? Non, d'imprimé, de checkage. Je checkais. Moi, je checkais tout le temps. Fait qu'elle checkait. T'es gardien, elle doit. Et gardé à la sécurité au hockey, puis dans un bar. T'es tout seul sur le bar au hockey. Elle doit. Est-ce que vous appeliez Pierre Frigon par hasard? Non, c'est pas Pierre. Moi, je veux juste être agent de sécurité. Là, vous demandez ça là, au festival Western. Là. Moi, j'aime ça, Western. Elle doit. Oui, vous avez totalement le droit, mais vous devez nous envoyer un courriel avec votre curriculum vitae, par contre. OK, c'est quoi j'envoie comme courriel? Moi, je connais pas ça, moi, le courriel. Je n'ai pas ça, le courriel. Moi, je garde checkette dans la vie. Donc, vous allez devoir venir porter votre curriculum vitae en personne ici au bureau du fait. Mais moi, y aller en personne, moi, y aller. De toute beauté, on vous attend. Vous connaissez l'adresse? Oui, on connaît, tu vois, elle doit. Bon, si vous connaissez l'adresse, on vous attend, jeune homme. C'est Hill Holly. Pardonnez-moi? Hill Holly. M'appelle Hill Holly. Parfait. Donc, on vous attend à notre bureau? Oui, elle doit. Je sais. On vous attend avec votre curriculum vitae, monsieur. Ça va me faire plaisir. Allez vous voir au Festival Country. Western. On vous attend, puis je suis sûr que vous avez le droit, en plus. OK. Merci, elle doit. Mm-hmm. Faites-moi donc ça, elle doit. Vous avez le droit. Non, dites-le, elle doit. Je vous remercie, jeune homme. Je vous souhaite une belle journée. Elle doit. Hey, la circulation Saint-Tite. Une présentation des Alors, sur le boulevard Saint-Joseph, c'est à partir de la rue Marchand et ça déborde sur des ruisseaux. Complètement congestionné à leur sortie 22. Et la voie de gauche, il n'y en a pas, c'est un champ. Le pire choix, c'est la rue Francoeur. Vous devriez faire demi-tour. De toute façon, c'est un cul-de-sac. Comptez au moins 1 minute de retard pour traverser la rue du Moulin. Et ça coince dans les deux sens. Allons rejoindre Pierre à bord de l'hélicoptère. Alors Pierre, il se passe quoi à la hauteur du boulevard Saint-Joseph? Ah, salut Luc! Salut Pierre! Pour l'instant, ce que je peux vous dire, Luc, c'est qu'il y a de la pomme de route au pouce carré. Et ça, c'est à partir de Sansan puis Chaput.
OK, puis là aussi, il y a un accident à la hauteur de la 153. Exactement, la 153 direction nord. C'était un camion chargé de stylos Bic. Pardon? Un camion chargé de stylos Bic. OK. Et il est entré en collision avec une remorque de cartouches HP. Et croyez-moi, cet accident fera couler beaucoup d'encre. Donc, Pierre, les gens doivent éviter le secteur. Effectivement, Luc. Ils devront emprunter le rond-point. OK, c'est celui qui n'a pas de sortie, ça. C'est ça, ils tourneront bien en rond s'ils veulent. Moi, je suis en hélicoptère avec l'air climatisé. Alors, sinon, les gens peuvent emprunter le métro. Ouais, mais ça, Pierre, c'est une épicerie. Pardon? C'est une épicerie, ça. Ben, dans l'allée 112, il y a de la bière. Servez-vous. C'était Luc Darvaux pour la circulation Saint-Tite. Les envahisseurs. Nous sommes de retour en studio avec les envahisseurs, avec Stéphane Bélanger et Luc Darvaux. Cette semaine, notre invité, c'est vraiment un gars extraordinaire. En plus d'être un gars sympathique, c'est un raconteur naturel. Il est né le 11 décembre 1973 à Chandler, en Gaspésie. Il a vendu plus de 300 000 billets de son dernier one-man show, Plus gros que nature. Il est présentement en tournée partout à travers le Québec avec son tout nouveau spectacle Faire le beau. P.A. Méthode, comment vas-tu, mon chum? Ça, c'est de l'intro, mon ami. Ça, là, c'est de l'intro de champion. Ben, ça va bien, écoute, ça va super bien. Ça va, ça peut pas mieux aller que ça, puis, mais je voudrais pas que ça aille plus vite que ça va là. C'est juste parfait, là. On est dans un gros Cadillac, ça à 20 à 105. Ben écoute, t'es sur un cruise control, mon chum, là. C'est fou, les salles sont pleines. Et tu travailles, ton horaire là, est tellement chargé, là. J'en reviens pas. Sérieusement, là, t'as de la broue dans le toupette en tabarnouche. Oui, c'est ça, mais là, je le surveille pour pas qu'il tombe, là, parce que, comme toutes vous autres, là, que votre toupette a commencé à s'éloigner. Mais moi, j'ai le mien, ben va encore. Non, mais en même temps, tu sais, quand c'est trop mollo et tout, moi, je m'emmerde. Fait que j'aime ça quand ça bouge, tu sais, j'aime ça quand il y en a, mais j'ai besoin de break aussi. Tu sais, je suis capable de donner des bons stretches, là, des 20, 23, 24 jours en ligne, mais après ça, j'ai vraiment besoin, tu sais, d'un... pas un 5 jours avec une entrevue le matin, un souper le soir, non, un 4 jours à moi, là, off, là, pas de téléphone quasiment, là, sur le bord de la piscine, rien faire. Ben, parce qu'il faut que je me recharge. Ce que je faisais pas avant parce que j'étais tout le temps à un rythme effréné, fait que j'avais jamais de congé, j'avais jamais de temps d'arrêter, fait que je savais pas c'était quoi arrêter. Là, quand j'ai commencé à avoir des périodes où ce que j'arrêtais, je me savais que, oh boy, je la remonte la côte aussi, là. Fait que, puis moi, ben, je veux regarder un maximum d'énergie pour être capable que les shows, peu importe, tu viennes de voir en janvier ou en décembre, ça a la même énergie. Okay. Mais sinon, écoute, c'est tout s'enligne bien, ça va bien, oui, la vie est bonne, attends, ouais. Dis-moi donc, un PA méthode, là, pour se reposer puis retrouver de la bonne énergie, ça fait quoi? Je vais faire une raid de spider. Oh! moi, je fais partie de ces gens qui s'assument en 3 roues. Ouais, ça en face, là, je m'en vais, puis moi, j'ai des speakers là, sur le mien, là, puis là, je me mets du vieux rock ou des trucs de même, puis je vais rouler là, tout le long du fleuve là, à Québec, là, à Beaumont-Saint-Michel, puis tout ça, c'est écœurant que les arbres qui passent par-dessus la rue. Là, tu vois ça m'invade. Ah, ça fait... m'invade, là. Ouais. Ben écoute, j'ai quasiment la même passion que toi, mais moi, souvent, c'est en motocross. Là. Écoute, je m'en vais d'un trail en motocross. Là, ça me relaxe. Là. Et puis tout seul, il faut que je sois tout seul, là, puis je relaxe, puis je m'en vais me promener dans le bois. Ouais, ça, je trippe là-dessus. Là. Ça, c'est le fun de rider. Moi, j'aime ça, rider avec ma fille, puis ma blonde, puis tout, puis c'est cool au bout. Là. Mais une fois de temps en temps, j'ai besoin de rider tout seul. Exact. Là, je sais pas, je vais à la vitesse que je veux. Je suis à côté, je regarde à gauche, à droite, j'arrête aux danseuses. C'est super. Hey. Parce qu'on va se le dire, PA aussi, rider sur le métropolitain, c'est pas la même affaire. Hein? Non, moi, j'ai une sainte horreur de la ville pour ça, moi. Tu sais, tu vois, le Spider, là, ça, je rentrerais pas ça en ville. Je serais pas safe en ville avec ça. Tu sais, il y en a qui se promènent au centre-ville de Montréal avec ça. Ouais. Pas moi. Non, j'aurais tout le temps peur qu'ils me rentrent des roues d'un côté, des ST, j'aurais peur. Tu sais, les motos,
ils sont pas larges, ils se manœuvrent bien. Des fois, ils vont passer entre deux chars, ça va bien aller, tu sais. Ah, Nous non, autres, non. pas nous autres, là. On est larges, nous autres, là. C'est en face, ça, entre Québec et Trois-Rivières, là, c'est quoi? C'est la 138 Ouais, la qui longe 138. la 40, là? Oui. Tabarouette, ça, là, c'était écœurant, rouler là. Ben oui, ben oui. Hey, tu passes à Sainte-Anne-de-la-Pérade et tout ça. Tout le chemin du Roi, là, c'est vraiment une belle place aussi. Une belle route qu'on peut traverser de Trois-Rivières jusqu'à Québec facilement. Oui, et puis Notre-Dame aussi, qui passe de Trois-Rivières, qui se rend jusqu'à Montréal. Mais entre les deux, là, c'est beau. Ben oui. Hey, dis-moi donc, toi, cet été, t'es été en Gaspésie, là. Parce que, Oui, monsieur. à la base d'un Gaspésien, t'es un gars qui revient de Chandler. Oui. Et moi, Chandler, c'est vrai que je connais ça, là. J'ai la mère de mes enfants qui revient de là. Fait que je connais quand même le coin. J'ai été une couple de fois. Oui, c'est vrai, t'as semé dans mon coin, toi. J'ai semé. Ah ben. C'est ce qui m'a fait rire, moi, la première fois que j'étais à Gaspésie, PA, là. C'est, Ouais. écoute, pour la première fois, mettons, je me souviens de la première fois que j'étais là, que mon ex m'a amené dans sa famille là-bas. C'est que quand ils ont fait le party le soir, là, puis ils se sont mis tous à me jaser, là, je te jure, là, j'avais de la misère à comprendre. Là. Parce que, Ah oui, ben, il parle vite, en hey, plus. écoute, il y avait des gens de Pespébiac là-dedans. Ah, bon Dieu. Ah non, mais ça, c'est de l'accent, ça. Ça, c'est de l'accent fort. Bonaventure, Passepébiac, là, Gascon, Newport, ça, c'est des accents, là. Les plus forts en Gaspésie, là, c'est ces accents-là. Mais Ça. eux autres, ils parlent vite, puis... On m'avait sorti la phrase Ah ben, toi, comment ça va, toi? Hey, moi, quand je te regarde, là, je viens le quai dure d'une branche. Écoute, il m'avait dit ça, j'avais rien compris. Et tout le monde a rien dans ma face. J'ai fait comme, OK, là, on vient de me sortir de quoi, là? Aïe, 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 aïe. Mais écoute, c'est toujours un plaisir de te parler. Je suis vraiment content. Oui, toi aussi, mon chum. J'étais voir ton show, là, puis j'invite le monde à aller te voir, parce que moi, j'ai été le voir en plus dans le début. Et là, ça doit être rodé sur la coche, mais solide. Parce que toi, là, t'es un gars qui ajoute des affaires, là. Ouais, puis qui l'enlève aussi. Qui l'enlève aussi. Ouais, moi, à un moment donné, là, quand je vois, tu sais, quand je l'ai essayé 2-3 fois, pas pareil, la joke ou la tournure. Puis les gens réagissent bien, mais sympathiques. Là. Ouais. Tu peux être sûr qu'elle lève. Elle, celle-là, elle lève tout de suite. Tchou. Celle-là, on l'enlève. Fait que là, ben moi, c'est ça qui est trippant, c'est que je me garde comme du lousse. Tu sais, je m'emmagasine du temps dans le show. OK. J'en enlève un moment donné, j'en enlève un autre, clink clank. Puis là, je dis à Marc, ben, hey, j'ai 2 nouveaux numéros qu'on pourrait rentrer là, clink clank. Fait que là, je rentre 2 nouveaux numéros là. Fait que si tu viens voir le show année après année, là, tu vas tout le temps avoir une partie qui va pareil. Tout le temps. Exact. Puis en plus, moi, j'ai été à la dernière de Plus gros que nature. Hey, y avait-tu tourné ce show-là, hein? 495 fois qu'on l'a fait, plus 4 festivals. Bravo. Wow. C'est très bon. Et ça, là... Ah ouais, mais ça, c'est très bon. C'est très bon. Ah ouais, c'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. Non, mais ça, là, honnêtement, ça n'a pas paru. C'était tellement collé, c'était tellement condensé. On a tellement fait de trucs de festivals, de plein d'affaires. Ma fille est venue au monde pendant ce temps-là. Il y avait tout le temps quelque chose, là, que j'ai pas vu ça passer, pas en tout 495. C'est ça. Mais j'étais fatigué de, pas juste les 495, j'étais fatigué de ma vie les 5 dernières années aussi, qui avait été à un rythme effréné avec la petite qui est arrivée et tout ça. Fait que c'est pour ça que là, j'ai eu besoin de me reposer après ça. En masse. Hey, mais sinon, les 495... tu t'es pas reposé longtemps, là. Non, honnêtement, là, sois honnête, là, je trouve que tu t'es pas reposé longtemps. Et moi, quand t'as dit, hey, moi, j'arrête, Steph, là, je suis claqué, puis tout ça, puis je vais prendre un bon break, puis je t'entendais dire ça partout, je prends un break. Ben, 6 mois après, t'étais déjà dans tes cahiers. Mais pire que ça, j'ai dû faire pas loin de 50 corpos cette année-là. Aïe, 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 aïe. Mais en même temps, ça m'a pas brûlé non plus de le faire. Là. Il fallait que je me tienne. Tu sais c'est quoi? Il faut que tu te tiennes un peu sa gâchette. Tu sais. Tout le temps. T'as peur de perdre ta touch tout le temps. Non, exact. Non, mais c'est vrai ça. Quand ça fait 2 semaines, moi, que j'ai pas fait de spectacle, honnêtement, je remonte sur la scène. Là, il manque la petite touche rapide, là, bing bang. Il manque un woof. Exact. Fait que, puis moi, c'est
sais, maintenant, je l'ai appris avec les années, là, à comment gérer le stress, puis l'angoisse, puis tout ce qui vient avec ça, les shows. Là. Tu sais, j'étais rendu content de faire des shows, moi, là. Mais à un moment donné, veux pas, là, t'en donnes des shows, tu breaks d'une shot cloud. Là, c'est ça, tu te ramollis, là. Tu te ramollis, puis là, quand tu arrives pour réembarquer, bang! Hey, le vieux stress, puis la vieille angoisse d'avant. Tu te dis, ah non, il faut pas que j'arrête trop longtemps, sinon je vais être angoissé. Quand je vais starter, ça. Ouais. Ben, écoute, on est des hosties de fous. on travaille fort, mais on aime ça. Et toi, ça paraît que t'aimes ça, parce que t'es un gars, depuis que je te connais, tu vas sur scène, on le voit dans tes yeux, on le voit dans ta façon d'agir, puis on le voit le monde réagir aussi. Tu sais, t'es vraiment une bonne personne, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Ben oui, t'es pas juste drôle, t'es une bonne personne. Le monde adore de voir tes shows. Là. On entend parler partout. T'es vraiment, ça coche tout le temps. Fait que c'est vraiment... Ah non, j'ai vraiment... Là-dessus, je suis vraiment chanceux. J'ai un public qui m'aime beaucoup. Tu sais, il m'aime, il me crie en show, tout ça. Puis, ben oui. Des fois, tu te dis, tabarouette, c'est moi qui vis ça. Là. C'est beaucoup d'amour. Ben, hein? C'est beaucoup d'amour. C'est le fun. Ben écoute, PA, je te remercie beaucoup, beaucoup de ton temps. Tu es super sympathique. Toujours un plaisir de se parler. Puis nous autres, on va se faire une ride en Mustang bientôt. Moi, je fais juste ça pour l'argent. Fait en tout cas, des bons spectacles s'en viennent pour toi. Les gens qui veulent avoir des dates, allez sur ton site web paméthode.com, si je ne me trompe pas. Oui, monsieur. Ça en plaît, ça? Bon, ben, allez voir paméthode.com, puis allez voir ce gars-là en spectacle. Si tu ne l'as pas vu, ça me surprendra en tabarnouche, mais si tu ne l'as pas vu en show, vas-y donc, va faire un tour, tu vas avoir du plaisir en masse. Ben oui, viens voir ça s'il reste des billets. Oui, justement, à l'Assomption, là, bien vite, là, je pense que le 10 et le 11 à l'Assomption. À l'Assomption. Donc, ça va être... s'il vous reste encore des billets, ben jetez-vous là-dessus. Ça vaut vraiment la peine. Ben, merci, PA, puis encore une belle tournée, puis on se voit bientôt, mon chum. Absolument, puis un gros merde de vous autres, puis bravo à Martin d'avoir eu cette idée de fou-là. Ah oui, on est vraiment contents. Oui. Salut, mon chum. Hey, dans ça, vous autres? OK, salut là, bye-bye. Voici les fausses nouvelles avec les envahisseurs. Ici Alain Information pour vos fausses nouvelles. Après avoir passé 3 heures dans son appartement avec les flammes qui jaillissaient de partout, un homme a été gravement brûlé. Il s'est éteint pendant son transport à l'hôpital. Saint-Anne-de-la-Pérade, des ossements d'un homme en position assise avec une canne à pêche découvert près de la rivière des Chenaux, avec une pancarte à la main qui disait « Je suis passionné et très patient ». Une dame actionne l'Auto-Québec à cause que son gazon est devenu jaune après le passage de la roue de fortune sur son terrain. Lac-Saint-Jean, une femme a accouché d'un enfant avec 6 mains et 32 doigts. Le gouvernement lui a offert 2 millions pour son bébé. Elle a dit non, je le garde pour ramasser des bleuets, là. Saint-Agapi, rien qui se passe là, je voulais juste dire Saint-Agapi. Hier, à Saint-Paul-de-l'Élonois, des écureuils ont envahi les rues. La maire de Saint-Jean-des-Piles a finalement conclu un deal avec Duracell. Grenville-sur-la-Rouge, des castors sont appelés en renfort pour reconstruire le barrage d'Hydro-Québec. Leurs porte-parole ont dit « Ouais! Je m'en vais te sculpter ça en 2 jours, hein, Denis? Ouais, c'est ça, on va sculpter ça, nous autres, là, hein? Bonne soirée! » C'était à l'information pour vos fausses nouvelles. Une chance, c'est pas des vraies nouvelles, hein? Non, on serait mal pris, je pense. En tout cas, il y a des affaires qui nous gossent dans la vie, puis on va le savoir drette, là. La chronique Sam Gosse. Sam Gosse. Sam Gosse. Hey, toi, là, y a-tu des affaires qui te gossent dans la vie, là? Mais, hein, je vais te compter de quoi, là. Ça m'est arrivé la semaine passée, puis... en fait, j'étais sur l'autoroute, je m'en allais à un rendez-vous. OK. Puis je sais pas, je pense que c'est arrivé à tout le monde, ça. Puis à toi, Stéphane, puis aux auditeurs, c'est ça. Vous allez vous reconnaître là-dedans. Je m'en vais sur l'autoroute. Tu sais, que tu prends quelqu'un là, sur la voie de droite là, qui s'est mis à cruise à 99 km/h. Puis là, tu t'en vas, puis à un moment donné, il y a un char qui le suit en arrière aussi, même affaire. Mais lui aussi, il s'est mis sur le cruise, mais à 100 km/h. Lui, il décide de dépasser celui-là à 99. Toi, tu arrives en arrière, full pin. On s'entend full pin, là. Je vais te dire à 100. T'as pas le droit de rouler plus que 120. T'as pas le droit. Ah non, je roule à 118. Je te dirais, là, 118.4.
Mais non, je m'en vais, puis c'est ça. Là, j'arrive en arrière de ce char-là qui dépasse le char qui roule à 99. Et tabarnouche, ça a pris, je pense, le dépasser un bon 15 minutes à rouler à côté. Puis des fois, tu sais, il allait plus vite, il ralentissait. Ah, c'est vrai que ça me gosse. Ah, c'est gossant, là. Puis en plus, regarde, tu veux dépasser, là, c'est une voie de dépassement, là. Clenche, lâche ton cruise, là, puis pèse la pédale. Au pire, regarde, roule 105. Déjà là, ça va être moins, ça va être plus vite que 15 minutes là, de te dépasser. Certain. Mais là, la circulation, on pourrait en parler tellement longtemps. Là. Le monde est tellement rendu, honnêtement. Là. Ah, les bouchons de circulation, puis tout, là. En tout cas, je finis par le dépasser, puis là, tu sais, à quelque part, ça me met en retard, là, tu sais. Je suis arrivé à ma game de curling en retard, puis de toute façon, ça n'a pas super bien été, là, tu sais. J'ai été banni, je ne peux plus jouer au curling à ce temps. Pourquoi? Ben, ils m'ont accusé de tricherie. Parce que juste à cause que j'ai utilisé une balieuse. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, j'ai plus le droit d'y aller. Là, ils m'ont banni de l'équipe. Puis... Ah, c'est vrai qu'une balayeuse, ça irait bien. Ben, ça va bien plus vite. Là. Ben oui. C'est juste la rallonge qui est un peu tannante, là, mais... Au moins, tu sais où ce qui est branché, tu peux revenir à la maison. Oui, exactement. C'est facile de même. Pas de bon sens. Moi, j'ai ça, c'est me faire suivre de proche en arrière. Moi, quand une voiture me suit de proche en arrière, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un lift. Hey, moi, il y a d'autres choses qui me gossent. Honnêtement, là, quand je vais faire des spectacles un peu partout, puis quand je reviens le soir, là, j'arrête toujours pour chercher une petite bang sur la swing. Oh. On aime ça, les bangs, un petit café. On arrête à des places qui est supposé de vendre des bangs. Supposé, oui. Ah oui, on le nommera pas, là, mais il est supposé de vendre des bangs, puis il est 24 heures, mais t'arrives là, il est à peu près ça, minuit, 1 heure du matin. On parle de Duncan, là, c'est ça? Son compétiteur. Ouais. En tout cas, il n'y a pas grand compétition, mais t'as dit, ils n'ont jamais de bangs. Tu fais des bangs, il n'y a pas de bangs. J'arrive, elle dit, qu'est-ce que vous allez prendre? Un apron aussi. T'as pas de bangs. C'est vrai. Hey, la pire affaire que je me suis fait dire au service à l'auto, c'est qu'une fois que j'ai passé ma commande, la fille me demande, c'est-tu pour manger ici? Non, je vais aller le manger au comptoir, là. Non, mais je suis dans mon char. Ben oui, c'est ça. C'est au service à l'auto, elle me demande si tu pour manger ici. J'ai fait comme réponse oui, ça va être pour manger dans ma voiture. Elle a fait comme ah oui, c'est vrai. Il y a d'autres choses qui me gossent. Moi, on vient de passer l'été, là. Ce qui me gosse l'été, là, c'est les allergies. Mais moi, j'en fais pas, mais les gens autour de moi qui font de l'énergie. Oui! C'est les gens qui font des allergies l'été. Tu sais, l'été vient de passer, là, puis honnêtement, là, c'est pas moi. Moi, j'en fais pas d'allergie. Zéro allergie. Puis les gens qui font des allergies au pollen, puis tout ça, puis toujours en train d'être enrhumés l'été, puis ils se mouchent à côté. Hey, moi, ça me gosse. Non, les allergies, ça me gosse. J'ai une amie qui est allergique aux chevaux. Je te le dis, là, c'est vraiment pas une bonne idée d'aller au festival de Saint-Tite, ces temps-ci, là. Tabarouette. Non, mais c'est à côté solide. En tout cas, on a un ami qui est allergique aux chevaux. Mais c'est oui. quoi? C'est le poil? C'est le poil, oui, okay. Exactement. Puis quand elle va là, je te dis, là, c'est pas une blague, là, elle n'est pas bien, ses allergies l'affrontent beaucoup. Là. Mais ça ne tente pas d'aller au festival de la patate à la place? Oui, au cochon graissé. Mais là, parlant d'allergie, j'ai réalisé un coup de téléphone. Écoute, c'est vraiment délicieux aux oreilles. La fille au bout de la ligne, elle n'en revient même pas. Même qu'à un moment donné, je me pose la question, « Hey, elle va raccrocher. » Ça n'a même pas de sens ce que je lui dis, tu sais. Ben non, elle reste là tout le long et c'est ça qui est vraiment drôle. Puis en plus, c'est toutes des niaiseries que je dis. C'est un sondage sur un sirop de Claude Poirier. Oh boy, hey, je ne l'ai pas attendu. Ça risque d'être bon. Ah ouais, okay. Shoot-moi ça. Tu vas triper. On écoute ça. Allô? Oui, ben bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, ben moi, c'est Jean-Paul. Je fais un petit sondage léger Bélanger. Peux-tu prendre une minute de votre temps? Ouais, là, ça sera, une minute, là. Ben, ça sera pas ben long, madame. En fait, j'ai juste 10 questions, c'est tout, là. OK. C'est tout. Tout, la pognez-vous? Tout? Alors, oui, elle l'a pogné. Bon, deuxième question. Vous voyez, c'est facile.
Alors, dans ce temps-ci, les petites mousses, ils revolent partout dans les airs et ça fait des crises d'éternuement, le nez qui coule, les paupières qui enflent, les yeux qui larmoient. Alors, la question, madame, avez-vous une moustache? Non! Pas bien, là. Non, non, c'est parce que des fois, il y a des femmes, là, quand même, qui ont des moustaches. Nous autres, on a ça dans notre questionnaire, on est obligé de le demander. Vous savez, parce que ceux qui ont des moustaches, là, c'est pratique, ça, les allergies, là, les petites mousses, ils rentrent pas dans le nez. Non, j'en ai pas partout. Alors, troisième question. Connaissez-vous Claude Poirier, vous? Oui? Alors, oui. L'aimez-vous? Oui? Oui. Ben, disons sur 10, là, 10 veut dire vous le voulez creux dans vos bras, puis 1, vous l'avez creux dans le... Alors, votre réponse? Dans mes bras, là, tu sais. OK, bon, dans ses bras, tu sais. Alors, Claude, c'est notre porte-parole pour représenter un tout nouveau produit contre les allergies, le sirop 10-4. Le connaissez-vous? Non, mais c'est impossible, là. Ah oui, c'est le sirop 10-4, madame. Alors, comme notre slogan dit, mousse, mousse, la mousse, de l'herbe à peau, à cette heure, on s'en fout, fait que le pollen, on laisse ça à Hélène, 10-4. C'est un bon sondage, ça. C'est bon, quoi ça? C'est le sondage léger mélangé. Bon, alors, sur 10, vous le trouvez comment, vous, le slogan? 10 veut dire, à cause du slogan, je vais en acheter. 1 veut dire, à cause du slogan, je vais le jeter. Jeter? Bon, OK, 1. Ça, c'est pas bien bon pour notre sondage. Alors, bon, 5e question, madame. Vous allez voir, celle-là est bien facile. OK. Alors, les grains microscopiques pénètrent dans l'organisme par les voies respiratoires et provoquent une réaction du système immunitaire. Alors, les désagréments provoqués par l'allergie peuvent alors évoluer vers des troubles plus gênants, comme les conjonctivites et surtout l'asthme. La rhinite allergique multiplie par 3 le risque de développer cette pathologie. Votre réponse? J'ai aucune espèce d'idée de quoi vous parlez, monsieur. Bon. Alors, vous l'avez eu, c'est ça qu'il fallait dire. Alors, 6e question. Les gens toussent de différentes façons, madame, et ça détermine énormément si ceux-ci sont causés par soit l'allergie, la cigarette, ou un petit bout de Kleenex que vous mettez dans votre nez pour faire atchou. La question est, j'aimerais vous entendre tousser. Voulez-vous? Mais... c'est vraiment niaiseux. Oui, mais... Bon, vous l'avez fait assez vite et rapidement. Alors, vous gréchez comme un 45 taux, donc c'est une allergie, ça, madame 10-4. Alors, 7e question. Êtes-vous allergique à quelque chose? L'herbe à poux, au gazon ou au sondage? Au sondage, là. Oh, ça, c'est la bonne réponse, madame. OK. 8e question, madame. Notre produit sert aussi de shampoing, de savon pour la vaisselle, et ça décrotte pas mal tout ce qui est crotté. Alors, pensez-vous essayer notre produit, le sirop 10-4? Non, pas tout. Ça va pas bien pour notre produit. Alors, 9e question. Connaissez-vous quelqu'un qui est allergique? Non. Vous connaissez pas personne qui est allergique dans votre famille, votre entourage, vos voisins, votre chien, votre chat? Oui, il y en a, oui. Avez-vous un hamster, vous? Oui. Ah, souvent, c'est à cause des allergies. C'est un hamster, il y a des poils. Les poils ressemblent beaucoup au pollen. Ah, je savais pas. Mais le poil de hamster, il pue. Mais c'est bien bizarre, ça. Alors, 10e et dernière question. Écoutez-vous la radio? Oui, j'écoute la radio. De temps en temps, OK, oui, ça c'est normal, parce que nos pubs, ils passent des fois, nos publicités. Bon, ben là, vous êtes en radio avec Stéphane Bélanger présentement. A, vous aimez ça? B, vous raccrochez? Ou C, vous partez à rire et vous dites merci de votre collaboration et faites-nous un beau 10-4? Eh bien, merci beaucoup, 10-4. Ben, merci beaucoup, madame, d'avoir participé à notre sondage léger Bélanger. Alors, passez une belle fin de journée et pas trop de Kleenex dans votre nez. Merci, là. Au revoir. Bye. C'est quoi ça, l'histoire de Kleenex dans le nez? Ben là, tu connaissais pas ça, toi? Non, je connais pas ça. Je sais pas c'est les, quoi. Les gens qui se font éternuer, là, ouais. Bon, mais ils se prennent un petit Kleenex, ils les roulent, ils chatouillent le nez. Tu sais, tu chatouilles le nez puis tu fais atchou. Ouais. Ouais, c'est ça. OK. Ben, ma mère, elle faisait ça, elle. OK. C'est des atchous. Mais tu sais-tu qu'il existe? Honnêtement, c'est vrai, là. Le record Guinness du plus grand nombre d'éternuements au monde. Pour vrai? Ouais, c'est combien? Ben, écoute, oui, je le sais c'est combien, mais c'est une petite fille de 12 ans qui a ce record-là.
c'est 12 000 éternuements par jour. Par jour? Par jour, c'est pas une blague. Écoute ça, OK? J'ai pogné ça, écoute ça. You know, like, meet Caitlin Thornley. I'm 12 years old. I'm in the 7th grade. Her life is supposed to revolve around family and playing the clarinet. Écoute ça, not be interrupted by this. Ça a l'air d'un compresseur. on dirait un compresseur avec un gun à clous. Hey, moi, qu'est-ce que je trouve le plus effrayant là-dedans, c'est la personne qui est en avant d'elle. Tu sais, le nombre de fois qu'elle doit dire à tes souhaits, là. Vraiment content, Luc. On a eu du plaisir ensemble en studio. On a eu dans mon garage. Oui. Les studios dans le garage à Steph. Ben oui, mais je me suis très bien installé. Honnêtement, je pense que je me suis donné là, dans le garage. Ça ne paraît pas qu'on est dans un garage. Là. J'ai mis des rideaux, des cadres et j'ai des ordinateurs autour de moi, puis des consoles de son, puis des micros. J'ai l'impression que je suis à NASA. Ben oui. Hey, mais où? On est à NASA. On a du fun. Mais je vous dis, si vous avez aimé l'émission Les Envahisseurs cette semaine, manquez pas ça la semaine prochaine parce que le sujet touche pas mal toute la population. En fait, on a tous fait ça, des méchants coups. Ben, c'est ça qu'on va parler. Et notre artiste invité aussi qui va être là sur le show, on va lui demander ses méchants coups. Vous allez voir, on va avoir du fun avec ça en tabarnouche parce qu'on a fait dans notre vie des méchants coups. Quand on est adolescent, quand on est adulte, en couple aussi. Toi, t'en as fait des méchants coups, Luc? Oui, j'en ai fait un autre puis un autre. Là. J'ai pas donné ma place de ce côté-là. Puis comme je vous ai expliqué en début d'émission tantôt, j'en ai fait une à mon ex-conjointe. C'est un tour qui n'a pas vraiment passé à l'histoire du côté personnel. Non, mais on a hâte d'entendre ça. Ça doit être vraiment drôle. Puis moi aussi, j'en ai fait des tours quand j'étais jeune. Puis des choses que, ouais, c'est racontable. Et en même temps, on se dit, j'espère que le monde ne fera pas la même affaire que nous autres. Non. On le souhaite. Bien, certain. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, l'invité qu'on va recevoir en entrevue, on va lui demander aussi ses mauvais coups, parce que lui aussi, il en a fait. Et cet artiste-là, vous le connaissez. En fait, tout le monde le connaît. Il est rendu international. Et ce qu'il fait dans la vie est vraiment spécial aussi. Donc, on va lui demander ses mauvais coups. On va demander ce qu'il a fait, lui. Ça nous intéresse, ça, de savoir ça. C'est des choses qu'on ne demande jamais en entrevue, mais nous autres, on va se le permettre. Les envahisseurs, ben c'est ça. On a du plaisir, on s'amuse. Et en plus, pour avoir les primeurs, ben, allez sur notre site Internet, notre page Facebook. Vous allez tous avoir ça comme les nouvelles en primeur. Mais Facebook, c'est quoi, les gens? Ils vont chercher? La page des envahisseurs. OK, les envahisseurs. Les envahisseurs. Puis notre site Internet, c'est www.envahisseurs.ca. Bon, vous voyez, c'est super simple de nous rejoindre. Il y a les réseaux sociaux. Et en plus de ça, on a notre courriel. Ben oui, les envahisseurs ont leur courriel. Donc, écrivez-nous au studio@envahisseurs.ca. On attend de vos nouvelles en studio. On veut vous connaître. On veut apprendre plus sur vous autres pour pouvoir vous faire rire, arriver avec des anecdotes et contez-nous vos méchants coups pour la semaine prochaine. Ben oui, donnez-nous vos méchants coups. On va les raconter si c'est racontable, évidemment. Bon, on va faire ça pour vous autres. Et si ça vous tente aussi, vous savez que je fais des imitations dans la vie, bien, donnez-nous la chance de prendre quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un que vous connaissez, que vous voulez lui jouer un tour. Bien, on va l'appeler. On a une banque de personnages avec Stéphane quasiment illimité. Tu sais, je peux faire Mike Warren. Qu'est-ce que man? Je peux faire Louis-José. Ouais, puis je peux faire André aussi. Tu sais, André, il est tout énervé, André. Écoute, là, tu sais, ça pelule dans sa tête, ça bouge. Hey, ça bouge. Hey, je devrais vraiment arrêter de licher sur des batteries, moi. Écoute, non, mais c'est vrai, Jose. Hey, on peut appeler quelqu'un de famille. Écoutez, on peut appeler aussi des gens que vous connaissez avec la voix d'un autre que vous connaissez. Parce que moi, je peux imiter tout le monde. Non, mais c'est ça qui est le fun. C'est que je peux prendre la voix d'un de tes amis puis appeler un autre de tes amis avec sa voix. Donc, s'il y a une anecdote que vous connaissez, que je peux prendre cette personne-là, bien, écrivez-nous. C'est super facile pour moi. Je fais ça dans la vie des imitations. Et une autre chose aussi que je veux vous parler, c'est que la semaine prochaine, on va avoir une chronique
qui s'appelle « Il y a quelqu'un sur la ligne ». Ah, je vais vous faire écouter le jungle. On fait écouter ça. Il y a quelqu'un sur la ligne. Il y a quelqu'un sur la ligne. C'est bien weird. Allô? Il n'y a pas personne qui me répond. Les envahisseurs. Ça, c'est le petit jingle de « Il y a quelqu'un sur la ligne ». Et ça, « Il y a quelqu'un sur la ligne », c'est un peu des appels fantômes. Je vous explique le concept, c'est vraiment simple. Lorsque moi et Luc, on appelle quelqu'un, cette personne-là, lorsqu'elle va répondre, nous, on est déjà dans une conversation un peu weird, là, tu sais. On parle d'un peu n'importe quoi, mais en même temps, elle va être témoin de ce qui va se passer. Fait que imaginez les situations loufoques qu'on peut apporter là-dedans. Tu sais, exemple, on est en train de conclure un deal pour réserver une escorte pour un party, ou même deux voisins qui s'engueulent à cause d'une tondeuse, ou même un prisonnier qui parle à son avocat. Tu sais, il n'y a pas de limite, là. Puis on entend la réaction de la personne. Alors, si vous avez des idées, si vous voulez faire prendre une personne à « Il y a quelqu'un sur la ligne » avec un appel fantôme, bien, donnez-nous son téléphone et son nom et racontez-nous un peu l'anecdote que vous voulez qu'on parle et on va le faire. Bon, ben c'est ça. La semaine prochaine, ne manquez pas ça. On va avoir bien du plaisir parce que nous autres, on a eu du fun à faire cette émission-là. J'espère que vous autres aussi, vous avez ri un bon coup avec nous autres. Merci, ouais. Luc. Ah, c'était vraiment le fun. On est deux vrais Jedi. Merci de ta présence, mon chum. Yes. Et on se voit la semaine prochaine en studio. Yeah. Les Envahisseurs, c'est de midi à 13h. 1 heure de temps à s'amuser avec vous autres, à avoir du plaisir, à vous mettre de la bonne musique. Et là, c'est la fin de semaine qui s'en vient. Décrocher. Ben oui, décrocher en famille. Amenez les enfants, partez là, puis allez faire un tour au festival western à Saint-Tite. Mettez-vous des jeans, des chapeaux de cowboy, des ponchos. Allez-en en cheval si vous voulez. Mais allez décrocher, vous allez voir, ça fait tellement du bien. On travaille fort dans la semaine, donc on a le droit à ça. Donc, restez branchés sur CJPF, car il y a beaucoup de surprises qui s'en viennent. Merci à toute l'équipe. Merci Martin Grenier et tout le monde. On se voit la semaine prochaine, les Envahisseurs. Bon week-end tout le monde! Bye bye!